chaussée, des revêtements qui ne sont pas particulièrement égaux, eh bien, il y a beaucoup d'eau en fait qui se dépose sur la route, qui se dépose sur les côtés, à droite, à gauche, mais également parfois au centre de cette chaussée. Eh bien, tout ça rend les conditions de course difficiles, oblige les coureurs à faire aussi très attention dans le choix des trajectoires. Vraiment de mauvaises conditions, et quand on lève les yeux, on se rend compte qu'en altitude, le plafond nuageux est très bas, ce qui a priori signifie que tout à l'heure, quand nous approcherons du sommet de Marie-Blanc, qui culmine légèrement au-dessus de 1000 mètres, eh bien, nous devrions nous trouver dans le brouillard. Voici le cadre, Patrick, dans lequel le peloton va dans un instant engager cette ascension. Nous entrons dans la commune de Escaut, et juste après, donc, le début officiel de l'ascension du premier grand col du Tour pour le peloton. Avec les deux hommes de tête qui ont entamé cette ascension avec 16 minutes et 50 secondes d'avance sur le peloton, donc l'écart inchangé. L'écart devrait en revanche diminuer, bien évidemment, dans l'ascension, mais ces hommes ont assez de sécurité pour franchir le sommet du col de Marie-Blanc en tête. Ça semble désormais une évidence. Le mauvais temps a rattrapé le Tour de France, puisqu'on entendait régulièrement que du côté du nord du pays notamment, les conditions atmosphériques n'ont pas été très bonnes ces derniers jours. Et bien, le Tour de France avait été relativement épargné. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ça va ajouter au caractère dramatique de cette étape. Avec deux abandons déjà, on vous l'a dit tout à l'heure, avec Jean-Paul, Jean-Patrick Nazon et Pierry. Je crains malheureusement qu'il y en ait d'autres bientôt. Jean-Paul. Oui, Pierry n'a pas encore abandonné. Il est très loin, mais il n'a pas encore abandonné. Nous sommes près de lui après avoir ravitaillé en essence notre moto, et nous allons remonter donc vers la tête. Mais donc pour l'instant, un abandon, et Pierry certainement ne terminera pas l'étape, car il est maintenant très attardé. Dernier écart, 16 minutes et 14 secondes pour les deux hommes de tête qui montent à leur train, sans entamer leur réserve. Alors qu'en tête du peloton, les Banesto impriment un rythme assez soutenu. Jean-René. Oui, effectivement, Patrick, alors que le peloton est passé devant le panneau indiquant sommet de Marie-Blanc à 9 km. Pour l'instant, c'est ce qui m'étonne. C'est la première constatation que l'on peut faire, outre bien sûr les conditions météo détestables. C'est le rythme. Le compteur de notre moto est à 38-40 km/h. Il y a un vrai rythme en tête de ce peloton, avec les coéquipiers d'Alex Zoule et de Rimenez, qui donc assurent ce train extrêmement soutenu. Comme nous sommes sur des routes qui ne sont pas larges, vous l'imaginez bien, eh bien, le peloton est très étiré. Il n'est pas pour l'instant étiré à cause de la difficulté de l'ascension, car nous ne sommes pas encore dans les passages difficiles. Mais le seul fait d'être sur des routes si étroites impose déjà un peloton très long. Et en me retournant, on voit donc bien sûr les coureurs de la Banesto, et Alberto Eli, le maillot jaune, est juste aux côtés à la fois d'Eric Zabel et de Jan Ullrich. Ils sont environ en 20e position de ce peloton, sur la droite du peloton. On rappelait au début de ce reportage qu'Alberto Eli avait de bons souvenirs dans les Pyrénées, puisqu'il a eu l'occasion de passer le Tourmalet en tête à 2 reprises et de se classer 2e d'une étape. Donc il faudra compter avec lui. Il va se battre pour sauver son maillot, mais aussi, peut-être, si les circonstances de course l'exigent, peut-être se mettra-t-il au service de son leader, Jan Ullrich, alors que ce sont toujours les Banesto qui imposent un rythme. C'est l'occasion pour nous d'entendre une interview réalisée ce matin au départ de Dax. Interview de Piepoli, qui a rejoint donc cette équipe Banesto, Leonardo Piepoli, l'Italien, et qui parlait justement du mauvais temps et de la tactique mise en place aujourd'hui par l'équipe d'Alex Zoule. Oui, sûrement le mauvais temps
oui, ça va changer quelque chose, mais c'est sûrement les grimpeurs qui vont se retrouver devant. Puis les hommes, les grands hommes, les classifiques. Qu'est-ce que vous avez comme tactique dans l'équipe? Essayer d'amener Alex le plus loin possible, ou alors, pourquoi pas, vous ou Jiménez jouer la carte personnelle? Mais on peut jouer deux cartes, surtout Jiménez puis Alex. Moi, je devrais plus ou moins aider tous les deux parce que je suis le moins en forme des trois, puis espérons bien. Vous avez reconnu le parcours avec l'équipe? C'est dans l'Aubisque que ça va se décider? Mais je pense non, je pense que c'est dans l'Ocatam. Je pense. On a souvent des coureurs qui pensent que tout se jouera dans la dernière ascension. Mais dans cette course de mouvement, depuis le départ de ce Tour de France, il serait étonnant qu'il ne se passe pas quelque chose avant. Jean-Paul? Laurent Desbiens et Laurent Lefebvre sont également attardés. Donc Desbiens, Lefebvre et Pierry, voici donc voilà donc les trois hommes qui se trouvent à l'arrière. Pierry étant vraiment très nettement attardé. Alors qu'on a vu sur cette image que les hommes de tête avaient bien évidemment choisi le petit plateau, et c'est la première fois depuis le départ de ce Tour de France qu'en cette journée du 10 juillet, les coureurs doivent utiliser ce petit plateau, et ça fait un changement de rythme cardiaque notamment qui est souvent préjudiciable aux coureurs après 8 jours placés sous le signe de la vitesse dans la plaine. Ça fait un changement en ce qui concerne le rythme de pédalage déjà, qui est normalement qui est aux environs de 80 sur le plat, mais qui descend à 70-65 dans les étapes de montagne. Ça change la position, on est beaucoup plus redressé en montant les cols, on se met beaucoup plus souvent en danseuse. Et ça change aussi l'appui sur la pédale. Il faut appuyer beaucoup plus fort sur la pédale, bien sûr, lorsqu'on est en montée. Alors il y a une expression en cyclisme qui dit tout à droite. Lorsque vous mettez tout à droite, c'est que vous mettez la chaîne à droite, donc sur le grand plateau, et à droite derrière sur le petit pignon. Et bien ici, vous voyez que maintenant, il a tout à gauche. Voilà, on peut dire tout à droite, ça fait, on va dire 54-11 en moyenne, hein, lorsqu'ils font les sprints. C'est-à-dire qu'à chaque coup de pédale, ça développe 10 mètres 30 environ. Et là, quand c'est tout à gauche, est-ce qu'on est sur un 39 ou un 42 devant là? 39, je pense. Maintenant, la plupart des coureurs mettent un 39. Je le dis comme ça, hein, parce que je ne peux pas compter les dents. Mais je pense que la plupart des coureurs ont un 39. Et ici, dans la partie dure, ils ont 22 ou peut-être même 23. Et 39-23, ça fait 3,56 m. C'est-à-dire presque 3 fois moins que sur le plat ou que dans les moments des sprints. Et pourtant, l'appui sur la pédale est beaucoup plus, doit être beaucoup plus fort, beaucoup plus violent. C'est un changement de rythme de pédalage, un changement de façon de pédaler à laquelle il faut s'habituer. Vous avez des coureurs, comme tout un chacun dans la vie, il y a des gens qui ont des adaptations musculaires plus rapides que d'autres. Alors psychologiquement, lorsqu'on est dans Marie-Blanque et qu'on n'est pas encore dans les parties les plus difficiles, qui vont être, je vous le rappelle, à plus de 11%, psychologiquement, on aime bien parfois rester sur le 22 dents, garder une dent. Exactement. Et là, on a vu que ce n'était pas le cas pour ces coureurs qui sont déjà tout à gauche. On aime bien rester sur le 21 ou le 22, enfin sur l'avant-dernière couronne, en se disant, bon, bah, tout à l'heure, il paraît que ça... Parce que pour celui qui ne connaît pas, on lui a dit, tu verras, au début c'est dur, mais attends, le haut c'est encore plus dur. Alors là, déjà c'est dur. Le type, il s'est dit, mais comment ça peut être plus dur en haut? Mais il en garde quand même un petit peu, parce qu'il dit, comme c'est plus dur en haut. Ou attention, Ochoa s'en va. Ouais, c'est difficile pour Matan. Et là aussi, il ne faut pas se désunir, il ne faut pas faire trop d'efforts, surtout pas exploser. La dernière fois que nous sommes passés à Marie-Blanque, c'était Neil Stephens en 96 qui était passé en tête. Alors la difficulté pour les coureurs, c'est de maîtriser également leur rythme cardiaque. C'est peut-être pour ça que Matan choisit de ne pas se mettre dans le rouge, c'est une expression cycliste, pour revenir sur Ochoa. Les coureurs, certains sont équipés de cardiofréquence mètre et ils peuvent surveiller leur pulsation cardiaque. Exactement, et vous savez qu'il existe un seuil au-dessus duquel le muscle fonctionne en consommant de l'oxygène, mais aussi par d'autres moyens. Il faut toujours rester
en dessous du seuil de dette d'oxygène. Que si on dépasse ce seuil, la dette d'oxygène est de plus en plus importante. On fabrique énormément de lactate jusqu'à un moment où on a tellement mal aux jambes qu'on ne peut plus supporter, qu'on ne peut plus pédaler.